Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une mitigation bloc. Ça veut tout simplement dire un bloc d'atténuation. Dans un premier point, un bloc de mitigation est un ensemble de données auxquelles le logiciel de manipulation des prix IPD fait référence. Dans un deuxième point, le bloc de mitigation est souvent identifié par un échec de swing suivi d'un marqueur structure shift en confirmation, donc d'une rupture de structure. Le bloc de mitigation est souvent aussi identifié par une formation en escalier, ce qui signifie vendre lors des hausses dans les marchés haussiers et acheter lors des baisses dans les marchés baissiers. Ça correspond à ce qu'on appelle un retracement. Dans un troisième point, il s'agit en fait d'une zone de prix à laquelle l'algorithme se référera afin de permettre aux traders de niveau interbancaire de mitiger leur position, couper ou d'atténuer leur position. Quand le prix revient sur des mitigations blocs, les traders coupent leur trade. Et lorsqu'ils coupent leur trade, eh bien l'algorithme va recalculer le prix, faire baisser le prix assez agressivement lorsqu'ils coupent leur position. Dans un quatrième point, de nouvelles ordres d'achat ou de vente sont placés à ces niveaux par les traders interbancaires. Dans un cinquième point, visuellement sur les graphiques, il présente une forte similarité avec un breaker block. Donc oui, c'est la même chose plus ou moins qu'un breaker block, mais le mitigation block se distingue par son rôle. Oui, je vais expliquer au cours de cette vidéo. En fait, visuellement, ça ressemble à un breaker block, mais au niveau du rôle qu'il a, la mitigation block est différent d'un breaker block. Par exemple, le breaker block, il peut projeter le prix à un prix spécifique. Contrairement aux mitigations block, on regarde plutôt une résistance et un support en HTF, et nous pouvons en fait trader la mitigation block, utiliser la mitigation block comme entrée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, nous allons tout de suite voir sur les graphiques comment la mitigation block se construit. Donc, premièrement, nous avons un sommet. D'accord On regarde ce que le prix nous fait. Principalement, vous devez avoir déjà tracé en dessus des résistances, en dessous des supports. Les supports peuvent être un fair value gap, un order block en HTF, tout en unité de temps supérieure. D'accord Là, je suis en 5 minutes. Admettons, vous avez quelque chose en H4 ou en 1 heure. Vous devez impérativement mettre vos supports et vos résistances avant de voir ce que le marché te fait dedans. Admettons que ici, le prix a touché en fait une résistance. Donc, du coup, le prix va nous faire ceci. Et cette série, en fait, je vais présenter la mitigation block dans un marché de profil baissier. Cette série de bougies baissières, si vous voyez, de 1 à 2 là, d'accord, consécutif, est ce qui caractérise en fait le bloc de mitigation. Ensuite, regardons ce qui se passe après. Donc, le mouvement ascendant, donc ce mouvement-là, ne doit pas effacer une zone de liquidité. Il ne doit pas aller chercher en fait le sommet précédent, d'accord? Il doit faire un plus bas. Après ce troisième point, le marché doit nous faire ce qu'on appelle une inversion de tendance et un market structure shift. On peut constater qu'il y a aussi un BMS, en haut un BOS, c'est la même chose. Une fois qu'on a ça, le bloc de mitigation est désormais en fait valide. Il devient valide seulement lorsque son point bas est franchi. Lorsque ce mouvement de 3 à 4, il est franchi et qu'on a une rupture de structure à ce niveau-là et qu'on regarde le point 3 et le point 1, les sommets, sommet 3 n'est pas supérieur au sommet 1. À partir de là, nous pouvons encadrer notre mitigation bloc et notre mitigation bloc, c'est celui-ci. Cette mitigation bloc, ça c'est notre mitigation bloc. Pourquoi? Parce que ce point bas de numéro 2, les acheteurs ont repris la main. D'ailleurs, il a réagi à un fair value gap 50%. Les acheteurs ont poussé le prix ici et il y a eu un échec de swing. Cette mitigation bloc, ce sont des ordres. Les acheteurs ont essayé de racheter et d'essayer de faire un plus haut, mais il y a eu un échec. De ce fait-là, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Revenir sur cette mitigation bloc, donc sur ces ordres ici, de numéro 2 à 3, vont faire pousser le prix ici pour tout simplement clôturer leurs ordres. Et avec l'effet de la clôture, dépend de s'ils clôturent partiellement ou ils atténuent leur position ou alors ils
il clôture complètement, bah, qu'est-ce que le prix fait? L'algorithme, en fait, va recalculer le prix, cette tendance baissière. Lorsque vous voyez le point 5 se faire et qu'il fait un plus bas précédent, vous allez certainement vous dire que mince, j'ai loupé mon opportunité. Admettons que votre support est beaucoup plus bas et vous voyez que le prix n'a pas atteint encore ce support, vous pouvez continuer à voir où sont les mitigations blocs. Donc du coup, la mitigation bloc du numéro 1 au numéro 2, 3 se retrouve ici. D'accord? Ici. Ceci-là, c'est une mitigation bloc. Et de nouveau, vous pouvez re-entrer sur les mitigations bloc. Bien, regardons maintenant ce qui se passe réellement sur le sommet avant la construction d'une mitigation bloc. Là, je me suis mis en 15 minutes et en 15 minutes, on a un aperçu beaucoup plus compréhensible de ce que le marché veut nous faire. Je vous explique. Ici, nous avons un plus haut, mais regardez le corps de la bougie. Le corps de la bougie clôture parfaitement et s'aligne parfaitement ici. D'accord? Ici, le prix, les acheteurs ont essayé de repousser le prix et voyez ce qui s'est passé. Là, il n'a pas réussi à faire de plus haut. Donc, vous constatez que la mèche ici est supérieure à celui-ci. D'accord? Très bien. Au contraire, vous voyez que le corps ici est supérieur à l'autre. Et on ne sait pas que c'est un échec de swing. On le sait seulement lorsqu'il y a une rupture de structure. Lorsque nous avons cette rupture de structure, on sait que cela devient un échec de swing. C'est une super opportunité en ICT pour essayer de rentrer ici parce que le prix, les acheteurs vont tout simplement clôturer leurs ordres ici pour atténuer leurs pertes ou diminuer ou complètement clôturer leurs ordres. Donc, vous voyez, et mes entrées se font souvent ici. L'idéal, c'est pas de vous montrer dans un marché comment cela se présente. Là, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est un order block, les breakers, les mitigations blocs, tout ça, pour qu'ensuite, dans les prochains cours vidéo, vous comprendrez vraiment ce que je fais et ce que j'applique. Là, je vous demande juste d'essayer d'observer la mitigation bloc et comment il se présente sur les marchés. Regardons maintenant dans un marché. Donc, admettons qu'ici, vous avez une résistance en haut, d'accord? Et que votre mitigation bloc se fait ici, d'accord? Regardez ici ce qui se passe. Le prix essaie de faire un plus bas. Il continue à la hausse. Donc, il fait en fait un retracement. D'accord? Ça, c'est un deuxième scénario du mitigation bloc. Au tout début de la vidéo, je vous parlais soit d'un retracement, soit d'un échec de swing. Et ici, en fait, ce qu'il fait, c'est que le prix revient, regardez, revient sur la mitigation bloc pour clôturer leurs ordres. Là, de nouveau, on regarde le point haut, bah, c'est celui-ci parce que vous voyez que les corps de bougie se clôturent tout en bas. Et ensuite, le prix revient à la hausse et revient en fait sur la mitigation bloc. Si vous avez pas pris cette opportunité, vous pouvez prendre la seconde qui constitue donc ici, qui se trouve ici. Et ensuite, nous avons la troisième, mais là, comme je vous ai dit, admettons que vous avez une résistance. Ici, il a réagi de toute façon à une résistance. Malheureusement, je n'ai pas mis dans le graphique. Vous pouvez quand même aller vérifier sur l'EURUSD. Vous apercevrez que ici, du coup, le prix a essayé de remonter. Vous voyez que la clôture se fait en dessous de la mitigation bloc. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit peut-être un renversement. D'accord? Et là, le prix, très agressif, il vient prendre tout ça. Donc, en fait, tous les gens qui ont clôturé, les institutions, les interbancaires, les traders interbancaires qui ont clôturé leurs ordres ici, en réalité, poussaient le prix à la baisse. Et vous voyez que le prix remonte. Ils étaient en négatif, d'accord? Et à chaque fois, ils essaient de clôturer leurs ordres pour minimiser leurs pertes jusqu'à ce que, voilà, ils voient tout ça. Donc voilà, c'est un peu tout en fait pour la mitigation bloc. Je ferai d'autres exemples si vous voulez, mais je pense que ça a été clair. En tout cas, j'ai essayé d'expliquer vraiment tous les points. Essayez de regarder dans vos graphiques et je vous invite vraiment à m'envoyer des images si vous avez toujours de la peine à différencier un mitigation bloc
d'un breaker block. En tout cas, ils n'ont pas les mêmes rôles, sachez-le. Mais c'est vrai que dans les graphiques, souvent, ils se ressemblent. Mais n'oubliez pas, la mitigation block ne prend pas un sommet ou ne prend pas un creux. Il ne va pas faire une chasse à la liquidité. Il va plutôt faire ce qu'on appelle un échec de swing. Voilà. Merci à toutes et à tous et nous nous reverrons dans d'autres vidéos.